dans ce 4e épisode de cette première série consacrée à l'achat et à la vente d'immobilier dans l'État de Washington aux États-Unis. Au programme d'aujourd'hui, l'inspection. L'inspection, c'est votre droit en tant qu'acheteur, lorsque vous achetez un bien, que ce soit un appartement ou une maison, de faire procéder à une inspection par un inspecteur agréé. Cette inspection est à votre charge, entre 330 et 600 $ en fonction de la taille et de l'âge du bien. C'est vous, en tant qu'acheteur, qui mandatez cette inspection. Par contre, c'est organisé par votre agent immobilier qui, très concrètement, va organiser en fait la coordination de cette inspection avec l'autorisation du vendeur. Et que va faire cet inspecteur pour vous? Il va faire le tour extérieur de la maison, le tour intérieur, visiter le grenier, monter sur le toit, visiter le vide sanitaire, s'assurer qu'il n'y a pas de source de danger potentiel et vérifier les principaux systèmes de la maison, que ce soit le chauffage, l'air conditionné, la plomberie, l'électricité, toutes les appliances, toutes les fenêtres par exemple. Il va faire une inspection donc, de l'enveloppe extérieure pour s'assurer que tous les sidings sont en bon état. Quand il est dans le grenier par exemple, il va vérifier l'absence d'infiltration d'eau du toit, la bonne étanchéité du toit avec les cheminées, la bonne condition de l'isolation dans le grenier et dans le vide sanitaire. Il va également s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau, d'humidité. Il vérifie également la présence de souris ou de rongeurs de ce type-là. Et il va vérifier aussi toutes les parties qui font le tour de la maison en ciment, que ce soit des allées en ciment, votre driveway, le sol de votre garage. Et puis les parties intérieures, plafond, sol et mur. Donc il va relever toute la maintenance qui a été différée, les défauts cosmétiques et puis les réparations à faire sur les principaux systèmes, les réparations potentielles. Donc cette inspection pour vous, acheteurs, est une source de renégociation du contrat. Donc c'est pour ça que c'est si important pour vous. C'est une inspection contingency, donc une condition suspensive qui vous permet de sortir du contrat si vous désapprouvez l'inspection. C'est pour ça que cette inspection est à l'avantage et elle est designée vraiment pour protéger l'acheteur. Par contre, elle est assez critique pour le vendeur puisqu'il peut perdre son acheteur à tout moment pendant cette inspection période. Et vous, en tant qu'acheteur, vous n'avez pas à vous justifier. Vous pouvez sortir du contrat sur la base de l'inspection contingency sans même avoir procédé à l'inspection, sans expliquer pourquoi vous voulez sortir. Ce n'est pas le but de l'inspection contingency, mais en tout cas, c'est le risque pour le vendeur. Alors vous, en tant qu'acheteur, une fois que vous avez fait compléter cette inspection, sous 24 heures, vous avez le rapport et ça va être l'occasion potentiellement de renégocier le contrat avec le vendeur, soit en lui demandant d'effectuer les réparations que vous souhaitez, réparations qui devront être réinspectées avant le closing, soit en demandant une réduction de prix, soit un crédit au closing si vous préférez procéder aux réparations vous-même. Donc le vendeur, lui, vous autorise à faire cette inspection et attend en fait vos requêtes à l'issue de cette inspection qui est encadrée dans un temps assez précis. Alors, on a parlé de l'inspection de la maison et du terrain autour de la maison. Il y a deux autres types d'inspections qui peuvent se révéler très utiles, voire obligatoires. Si votre maison n'est pas raccordée au tout à l'égout, mais qu'elle est sur un système septique, de fosse septique, il est obligatoire, cette fois-ci pour le vendeur, de faire procéder en fait à l'inspection de la fosse septique avant que la vente puisse se réaliser. Et c'est à la charge du vendeur. En revanche, si votre maison est reliée au tout à l'égout, au sewer, et si elle se trouve dans une zone très boisée, il est toujours judicieux de faire procéder à ce qu'on appelle un sewer scope, donc c'est une inspection du tout à l'égout pour vous assurer en fait qu'il n'y a pas de craques dans les tuyaux ou qu'il ne soit pas bouché à cause de débris quelconques. Donc c'est surtout valable dans la région, dans certains quartiers de Seattle comme Montlake, près de l'Arboretum ou près de Volunteer Park.
ou à Bellevue, près de Bridle Trails. Enfin, il y a des quartiers spécifiques où on ne peut vraiment pas se passer en fait d'un sewer scope. Voilà, alors ce que ne fait pas l'inspecteur, il ne fait pas de diagnostic énergétique, il ne fait pas de détection d'amiante dans la maison, il ne fait pas d'inspection de termites. C'est purement et strictement la maison, son enveloppe extérieure, intérieure, ses systèmes. Voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez creuser sur les sujets abordés ou si vous avez des questions sur d'autres sujets. Je suis à votre disposition et je vous souhaite un bon week-end.